Lors de la dernière capsule, on vous avait parlé de cet événement central qui s'était produit dans la vie de Jésus, en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Et on vous avait parlé surtout du premier aspect de ça, par rapport que le Saint-Esprit était répandu sur Jésus, était venu sur Jésus, et puis ça lui a donné la force, la puissance nécessaire pour faire le ministère que le Père avait préparé pour lui. Et c'est un événement central pour Jésus, mais ça peut et ça doit être un événement central pour nos vies personnelles aussi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'arrêter sur le verset 17, la deuxième partie, parce que je vous avais dit qu'il y avait deux besoins fondamentaux dans la vie du croyant. Donc, premièrement, c'est que le Saint-Esprit vienne sur nous, qu'on reçoive des touches rafraîchissantes de sa présence, qui vont rendre la vie, qui rendent le ministère beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeux. Et c'est vraiment important ça. La deuxième, se trouve au verset 17, et je vais juste vous le lire encore. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce qui est intéressant encore, c'est de réaliser que le Père a déclaré ça lorsque avant que Jésus fasse quoi que ce soit en termes de ministère. C'est-à-dire qu'il n'avait pas fait de miracle, il n'avait pas prêché de grands sermons, il n'avait rien fait qui pouvait lui donner ce sentiment-là d'être quelqu'un ou son identité. Et le Père vient affirmer son identité en tant que Fils avant même que le Fils fasse quoi que ce soit. Et ça lui a donné la force justement d'affronter la tentation. Matthieu chapitre 4, quand vous continuez à lire, on voit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et ensuite, à partir de là, il commence son ministère. Et c'est comme si Jésus avait besoin de ces deux éléments-là. Le Saint-Esprit sur sa vie et aussi l'affirmation de son Père. Jésus avait besoin, devant toutes les gens qui étaient rassemblés là, le ciel s'est ouvert et Jésus avait besoin d'entendre pour lui-même qu'il était un fils. Que le Père se plaisait en lui, même s'il n'avait rien accompli. Il n'avait pas fait rien vraiment pour que le Père soit fier de lui. Le Père était fier de lui tout simplement parce qu'il était son propre fils. Et voyez-vous, on a besoin de vivre cet événement-là, on a besoin de vivre cette expérience-là dans chacune de nos vies personnelles. On a besoin des touches du Saint-Esprit. On a besoin d'être rafraîchis dans sa présence. Mais on a aussi besoin de savoir que nous sommes des fils et des filles chéris et aimés par le Père. Un des problèmes souvent qu'on a, c'est qu'on va servir le Seigneur, on va faire toutes sortes de choses parce qu'on a besoin de ce sentiment-là d'être quelqu'un. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être apprécié. Et le ministère ou notre service devient en quelque sorte notre identité. Et là, on sert, pourquoi? Parce qu'on veut que les gens nous disent qu'on est bon, on est fin, on est aimé, tout ça. Le problème, c'est que les gens ne nous le disent pas toujours. Et quelquefois même, les gens vont critiquer ce qu'on fait. Et lorsque notre identité se trouve dans qu'est-ce qu'on fait, c'est alors qu'on prend ça durement. C'est alors que des fois, on peut se décourager, qu'on peut vraiment même abandonner de servir. Il y a des gens même qui abandonnent le Seigneur, malheureusement, à cause de ça. Tout ça nous ramène à cet événement central qui est tellement important. Dans ma propre vie, j'ai eu besoin d'expérimenter ça pour ma part à moi, pour ma vie personnelle. Je n'ai pas entendu une voix audible, mais j'ai entendu dans mon cœur et dans mon esprit cette voix-là qui résonnait, disant « Terry, tu es mon fils bien-aimé, je prends plaisir en toi, je mets toute mon affection en toi. » Et lorsque j'ai vécu ça il y a plusieurs années, bien des choses ont commencé à changer. Comme je vous ai dit, comme Jésus, j'ai commencé à avoir cette assurance-là que je pouvais affronter le futur, que je pouvais affronter les difficultés, les épreuves que cette vie des fois nous amène. J'ai pu commencer à servir avec
une assurance nouvelle. J'ai commencé à servir en ne cherchant pas l'approbation des hommes, parce que je savais déjà que j'ai été approuvé par mon Père. Je vous souhaite réellement de vivre cette expérience-là. Je vous souhaite à vous tourner et à dire, premièrement, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin de cette rivière-là qui vient et qui me rafraîchit, qui me donne l'énergie pour faire ce que le Père veut que je fasse. Et j'ai besoin aussi de savoir vraiment que je suis un fils, que je suis une fille, que je suis aimé éternellement par mon Père. Et mon Père, il ne m'aime pas pour les choses que je fais. Non, il m'aime tout simplement parce que je suis son enfant. Hey, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a adoptés dans sa famille. Et s'il a fait ça, c'est parce qu'avant toute chose, il nous aime profondément. Cette semaine, là, tout de suite après, en ce moment même, je t'encourage et je souhaite que tu te tournes vers lui et que tu lui dises, « Père, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin de savoir que je suis ton enfant, ton fils, ta fille. » Que Dieu vous bénisse cette semaine et que vous puissiez vivre la plénitude de savoir c'est quoi être un fils et une fille.